Eh bien voilà, on arrive aux derniers signes, enfin quelques derniers signes qu'il nous reste à aller sonder pour les zooms sentimentaux pour cette période du mois de mars-avril 2023 avec Vénus en taureau. On va aller voir comment elle teinte le ciel de ces derniers signes, hein, puisqu'on a déjà fait pour les autres. Je remercie au passage les nouveaux abonnés. Je rappelle que c'est un geste qui nous fait qui me fait extrêmement plaisir. Et je remercie aussi tous les fidèles, bien entendu. Je rappelle que je ne perçois aucun revenu pour les vidéos que je fais. Je le fais avec grâce et plaisir à chaque fois. Mais c'est les abonnements, les likes, vos abonnements, vos likes, vos partages sont notre retour, enfin, sont mon retour. Et ça me fait extrêmement plaisir quand je vois des nouveaux abonnés, des nouveaux commentaires, cet échange qui se gagne. Et voilà. Donc, ceci étant dit, on va aller voir un petit peu pour nos amis. Oh là, ça saute, hein? Amis Sagittaire, tu as envie de savoir quel va être ton ciel pour cette période où Vénus est bien aspectée. Aspectée? Aspectée. Aspectée. Est en bon aspect. Voilà. Voilà, on a tout dit. Est en bon aspect, est bien aspectée dans le ciel. Et aux petits oignons dans son signe, le taureau, qu'elle aime particulièrement, où elle se plaît particulièrement. Et donc, on va aller voir ce que ça donne pour toi, ami Sagittaire. Donc, je te salue au passage. J'espère que tout va bien pour toi et je vais aller essayer de savoir ce que ça te dit, toi, quand je te parle d'amour pour cette période. On va voir si tu veux causer avec moi. On y va, ami Sagittaire. Qu'est-ce qu'il en est de tes amours quand je te parle d'amour? Oh là là, il y a 3 cartes qui sautent, non? Trop, 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 c'est trop. Il nous en faudrait une. Allez, qu'est-ce que tu me dis quand je te parle d'amour, ami Sagittaire? Alors, on a envie de prendre soin. Oh là là, on a envie d'une relation comme ça. Si c'est pas déjà ce que tu vis actuellement, tu as envie d'une relation. C'est une relation, c'est les inséparables, hein. Et on voit bien qu'il y en a un qui prend soin de l'autre, hein, gentiment. Alors, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation. En tout cas, c'est une relation équilibrée. Il n'y en a pas un qui prend l'ascendant sur l'autre, mais on se chouchoute, on se, on se cajole, oui. On se chouchoute et on se cajole, et c'est ça ce que tu voudrais. C'est ça que tu aimerais, en fait. Et donc, par rapport à ça, tu vas peut-être, dans toutes les relations que tu vas avoir, enfin les relations, tous les échanges que tu peux avoir avec l'humain en général, tu vas peut-être avoir cette teinte protectrice et cajoleuse, voire voilà, plus que bienveillante, on va dire. On a envie de préserver aussi l'autre, d'en prendre soin, mais d'une manière beaucoup plus délicate. Voilà. Donc ça va être ça ton ciel de mars-avril. Enfin, je te le souhaite. Et si c'est pas ton cas, c'est ce que tu vas rechercher dans dans tes échanges, dans ton relationnel, avec tes amis, avec tes proches. Ça va être ça l'idée. On a envie de se faire. On n'a pas du tout envie de se chercher des poux dans la tête. C'est pas le cas ici, hein. Ils ne sont pas en train de se chercher des poux dans la tête, ils sont en train de se faire des mamours. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, eh bien, puisque c'est ainsi, on va aller sonder un petit peu le tarot. Je prends le Botticelli, qui va bien avec Vénus, je trouve. Alors, représenté moult fois, peut-être, enfin plusieurs fois, au moins une fois par Botticelli, la naissance de Vénus. On y va, on est parti. Et qu'est-ce que tu me dis en début de période pour ce mois de mars-avril 2023 pour ton sentimental, ton relationnel, tes émotions? Alors, on a le 5 d'épée. On sort du conflit, hein. Voilà, et ça vient confirmer mes deux inséparables, là. On veut absolument sortir de ce genre de relation qui nous agace, qui nous énerve, dont on n'a que faire et on n'a pas beaucoup de temps. Ça me dit que tu n'as pas beaucoup de temps et que tu veux pas t'empoisonner la vie avec des conflits qui ne mènent à rien, qui ne servent à rien d'envenimer. Au contraire, la plus belle des attitudes dans ces conditions, c'est la retraite. C'est pas la fuite, hein. C'est je ne rentre pas dans ce genre de conflit. Alors, je te montre quand même la carte. 5 d'épée, on sort des conflits.
Et donc, tu sors peut-être justement de cette période conflictuelle ou des conflits ou comment dire, des situations simplement compliquées que tu as pu vivre. C'est pour ça que maintenant tu aspires à ça. Donc on va voir vers quoi ça évolue. Ici on a on a l'impératrice. Alors elle est encore à l'envers. Elle est à l'envers, mais je t'invite à la remettre à l'endroit. Il faut cette période de chouchoutage. Alors ça peut être aussi prendre soin simplement de toi, te préparer, te chouchouter, te cajoler, mais pour justement pouvoir recréer quelque chose dans ton univers sentimental, dans ton cœur, dans ton foyer, dans ton cercle d'amis. Tu vois, dans ton relationnel, on a besoin que ce soit florissant. On a besoin que ce soit protecteur. Ça vient confirmer l'impératrice aussi. L'impératrice, c'est la mère de tous. Hein. C'est celle déjà qui prend soin d'elle et qui n'envisage pas son bien-être sans celui de ses proches, hein, du monde, tu vois. C'est l'impératrice, hein, c'est la carte maîtresse de ce tarot. Donc, tu veux ça, tu mets la barre haut, très haut, de manière à ce que tu puisses recréer tout un monde, tout ton royaume, hein, tout ton empire même. Et là, pour cela, tu as rien de tel qu'un royaume où l'amour est le maître, hein, tu vois, où les conflits sont des broutilles qu'on ne va pas agrémenter ou qu'on ne va pas alimenter. Ça, c'est ça l'idée. On peut très bien avoir un foyer, un univers qui tient la route sans avoir besoin, au contraire même, sans avoir besoin d'être toujours dans le conflit, tu vois, d'être toujours dans la rigueur ou dans le fer, la main de fer, tu vois. On peut très bien, par la tendresse, obtenir et dénouer surtout beaucoup de conflits. C'est ça l'idée, hein. Donc ça parle d'un relationnel assez élargi, hein. On n'est pas dans le... On n'est pas... Alors ça peut être toi avec toi-même, ça peut être toi avec ton amoureux, ton amoureuse, ça peut être toi avec tes proches, mais ça peut aller bien au-delà, hein, puisque là, il s'agit d'un empire, on vise loin, on regarde au loin, au plus loin. Et donc, pour la fin de période, on va voir un petit peu vers quoi ça évolue, tout ça. L'as d'épée, déjà, on sort du mental. Et on, alors, on a quand même une grande clairvoyance, hein, ceci dit, une grande agilité d'esprit. On a un grand discernement. C'est pas parce que tu mets de l'amour dans toute ta relation, on dit gentil n'a qu'un œil. Mais c'est pas, tu connais cet adage, enfin cette expression gentil n'a qu'un œil. On voudrait dire que si tu es gentil, tu es forcément, tu ne vois pas ce qui se passe autour. Eh bien non, ça veut pas dire. Ça veut dire que tu le vois, mais tu n'en fais pas montre en fait, tu vois. Tu sauras très bien discerner les faux semblants, les manigances et tout le Bataclan. C'est pas parce que tu es gentil que tu ne comprends pas ce qui se trame. Voilà. C'est je garde un œil ouvert, même si je ne le montre pas. L'impératrice, voilà, sous couvert d'amour, c'est pas pour ça que elle est trop gentille, tu vois. Tu ne seras pas trop gentil ou trop gentil. On n'est jamais trop gentil. On reste vigilant et tu l'es. Et c'est une grande qualité de savoir garder sa gentillesse euh, quand on est sollicité, toujours appelé au conflit ou aux guerres. Tu vois, c'est le plus difficile dans ce monde de savoir rester gentil sans sortir de ses gonds, ni tu vois, garder son calme en tout cas. C'est une grande prouesse, hein, que tu vas avoir. C'est une grande gymnastique d'esprit, c'est une grande aussi flexibilité d'esprit. Parce que ça suppose une prise de recul dans une situation qui pourrait te happer, tu vois, un conflit qui pourrait te happer ou t'empoisonner l'esprit. Ça suppose une grande souplesse
et un grand discernement, une grande intelligence aussi. Donc bravo. Et on a le 10 de coupe. Voilà, tu vas y arriver à ton 10 de coupe. Ces moments de joie et de partage en famille ou plus ou en intimité. On y arrive, hein. On est là-dedans. On est dans un cocon là. On est dans plus que dans un cocon. Un petit côté, la petite maison dans la prairie. Mais dans la petite maison dans la prairie, il y a des drames aussi. Dans là, il y a des événements un peu particuliers. Mais là, on gère bien son sentimental dans cette période. On est à l'aise, hein, parce qu'on le décide. On surfe cette période où Vénus où c'est une période un petit peu plus propre à l'amour ou propice à l'amour et aux sentiments et aux émotions. Eh bien nous, enfin vous, amis Sagittaires, vous avez bien compris qu'on pouvait ça agit pas sur nous. Vous êtes acteur de cette combinaison planétaire. Vous tirez parti de de ce ciel, en fait. C'est très beau à voir, hein. Moi ça me plaît. Donc on va maintenant... alors, on va prendre l'oracle de David Sabat. C'est le message de votre flamme jumelle. Pour préciser un petit peu, alors attendez, excusez-moi, je vais prendre un conseil un conseil de la sagesse de l'oracle pour t'aider dans ta démarche. Et on précisera plus tard, parce qu'on va du plus large au plus précis. On zoome, hein, au fur et à mesure de la guidance. Et là, je vais demander un conseil de la sagesse de l'oracle, un conseil extérieur d'un grand maître. Et je remercie au passage Colette Byron Reed pour cet oracle. Et on te parle aussi de patience. Alors là, ça va être peut-être comment dirais-je? Il va falloir peut-être dominer une impatience parce que pour ne pas rentrer dans les conflits, il va falloir savoir être paisible. Tu vois, avec le temps, avec la résolution des problèmes, en fait, ça va être ta qualité principale, c'est la patience qu'on te demande d'avoir, hein. Et même par rapport à des questions que tu te poses, et là, avec le pourquoi du dos de deck, là, ça vient me confirmer cette carte. Tu te poses sans doute beaucoup de questions aussi en parallèle par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments, par rapport à l'avenir en général. Tu te poses des questions. Néanmoins, pour rester dans cette énergie bienveillante, cocooning, câlinante, on va dire, eh bien, il faut savoir aussi euh, être serein mentalement et donc laisser peut-être les réponses venir, mais d'une manière douce, tu vois, comme ton jeu. C'est-à-dire que plutôt que de chercher des réponses immédiates, bah, comme un peu, on a envie d'être rassuré tout de suite. Tu te poses des questions, tu te poses une question, bim, tu veux avoir la réponse de suite et être rassuré. Donc ça peut être provocateur provoquer des conflits, tu vois. Et pourquoi ça, et pourquoi ça. Là, certains acceptent de ne pas avoir de réponse immédiate. Voilà, c'est ça l'idée. Donc je vais y arriver. Donc accepte de ne pas avoir forcément de réponse immédiate et laisse aussi les faits se faire, les choses jaillir, tu vois, naturellement, Euh, comme ça doit être. Alors, tu as un tempérament de feu, bien entendu, Sagittaire, signe de feu. L'impatience, c'est peut-être une des choses que tu as besoin de travailler, en fait, des qualités que tu as à travailler ou que tu as envie de travailler, qui sont à l'honneur, en tout cas ici. C'est ce que tu te dis. Il faut que je travaille mon tempérament bah, qui peut te provoquer, t'irriter aussi, hein. L'impatience peut être irritante, hein, et c'est peut-être ça dont on parle. J'en sais rien, tu me diras dans tes commentaires, peut-être. Donc on va voir avec enfin l'oracle de David Sabat pour voir un petit peu d'un point de vue d'une relation plus amoureuse, peut-être une relation plus proche, plus intime avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça nous dit en fait? Donc concentre-toi sur ta relation, on va voir ce qu'elle dit avec ce message de votre flamme jumelle. Alors c'est un oracle
flamme jumelle, mais ça peut concerner ta relation. Pense à ta relation. Là, voilà, il y a la réunion. 1 plus 1 égale 3. Il y a quelque chose qui va naître de cette, voilà, de cette bienveillance, c'est sûr. Avec l'impératrice, c'est le 3. Tu vois? On arrive au 3. Donc, avec peut-être des oppositions, avec peut-être le sortir du conflit, on arrive à équilibrer, à équilibrer cette équation d'amour, on va dire, et, euh, et on arrive à quelque chose de neuf, un monde nouveau, créé, euh, extérieur à nous, comme un enfant qui naîtrait. Et l'impératrice, elle parle aussi de ça, d'une naissance, et ça peut être ta relation qui est vivante et autonome, tu vois. Vous êtes deux entités, deux personnes, deux êtres à part entière, mais à vous deux, vous formez un autre être qui est la relation. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est ce que ça vient de me dire. Et derrière, on a la foi, la lumière dans la nuit. Tu es la foi, la lumière dans la nuit. C'est ces petites mains tendues aussi qu'on a au fur. Alors ça, cette carte-là, elle représente les relations, les amis qui sont toujours là et bienveillants vis-à-vis de nous, que l'on retrouve avec autant de plaisir, avec douceur, sans conflit, sans heurts, jamais, avec beaucoup de bienveillance, qui sont toujours là au bon moment et qui nous encouragent toujours, non jamais, tu vois, ces amis qui jamais euh, ne nous donneront autre chose que de la douceur. Ça peut être ça aussi, hein. Donc tu es riche de certainement beaucoup de relations comme celle-ci dans ton entourage, où simplement ta relation amoureuse, elle est ça. Elle n'est pas que ça, elle est tout bonnement ça. Ça, c'est très beau, hein. C'est tes petites étoiles, hein, les relations que tu as. Et là, il y en a une grosse, là. Il y en a une grosse étoile, c'est ta moitié, sûrement, si tu es en couple ou si tu as quelqu'un dans ton cœur. C'est de cet ordre-là, hein. C'est fort, hein, c'est très fort. Ça peut parler aussi d'une naissance, hein. Voilà, d'un projet de bébé. Ou après, ça ne concernera pas forcément tout le monde, hein. Donc prenez ce qui résonne et le reste, vous le laissez à d'autres. Alors, on y va avec cet oracle des réponses angéliques. Donc là, je vais te demander, ami Sagittaire, si tu le souhaites, de te concentrer sur la question que tu veux poser concernant les amours, les relations, les amitiés, hein, ce que tu veux. Concentre-toi sur ta question et avec cet oracle, on va aller chercher des réponses, hein. Alors, c'est Dorine Virtue, l'oracle des réponses angéliques. On y va. Demander l'aide des autres, eh bien, tu vois, il y a cette savoir aller chercher la main de l'autre, l'aide, le soutien, l'épaule de l'autre aussi. C'est ça aussi, cette relation, hein. Donc, n'hésite pas à la demander. Si ne sois pas, comment dire, ne sois pas plus fort, ne te montre pas plus fort que tu n'es. Si tu as besoin de quelqu'un, sollicite cette personne qui sera là de toute façon, tu le sais. Alors, on va en prendre une autre avant. Je vais les battre, j'aime bien quand elles viennent à nous naturellement. Ici, on te dit, vous êtes prêts. Donc, il y a un travail, ça vient redire qu'il y a eu un gros travail et qu'on veut sortir du conflit. On est prêt. Déjà, on est prêt à aimer en général, là, hein. On est prêt à donner et à recevoir. Et donc, je vais t'en ressortir une petite troisième pour la peine. Wouhou! Voilà, celle-là, la volée. Mes mères remontent et mes mères te donnent confiance. Et ben voilà, les relations sont basées sur la confiance, la bienveillance, la douceur, la générosité. C'est rond, c'est doux, c'est beau, tout ça. Ami Sagittaire, ça me plaît. Donc, j'espère que ça te parlera. Cette guidance t'aura parlé.
Et je te fais plein de gros bisous. Je te retrouve bientôt pour les énergies du mois d'avril. Mais en attendant, ben, écoute, je te dis à très vite et bisous bisous.